Non, parce qu'on est là depuis 8h30 quand même. Oui, quand même, quand même. Ils veulent pas de crédit. On assiste beaucoup. On a dit des trucs tout à fait possibles. On reçoit un mail, et qu'au dernier moment... Je sais, mais on connaît la technique. Moi, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis Erwan Branco dans tous ces procès. Au début, moi, j'étais toute seule avec lui. Pauvre Dieu. On passait des nuits. Mais en fait, en plus, c'était vicieux parce qu'il passait tous les délibérés avant. Et lui, il passait en dernier. Donc, une fois, on est sorti à minuit. Hein. Et en plus, à un moment, ils n'ont pas voulu, quand il était assujetti à la 17e chambre par celui qui a fabriqué, là, Arnaud, celui qui a fabriqué le... Ah, Bouygues. Bouygues. Et il était assigné. Oui, Donc moi j'étais avec lui quand il a été plaidé. Il ne voulait absolument pas qu'il se défende lui-même, alors qu'il avait amené le texte comme quoi c'était possible. Et après il y a le président du tribunal qui a délibéré. Après il y a eu son assesseur qui est venu. En fait ça a duré une plombe comme ça. On peut vous poser une petite question en fonction du lieu. Dites-moi un petit peu quel est l'enjeu. Non, mais pas ici maintenant. L'enjeu, c'est Non, bah oui, Monsieur Dangléan, vous pouvez répondre à des questions ou pas? S'il vous plaît. Aurélien. Un petit mot, s'il vous plaît. Bonjour. carte d'avocat. Ça va. C'est encore plus précieux. C'est encore plus précieux. Excusez-moi, hop. Maître, vous voulez parler justement? Je vais vous poser une petite question. Mettez-vous juste pour Je vais rentrer, je vais voir si je ressors. Il ne faut pas mettre les téléphones si vous êtes en première ligne. C'est pas En mon première dossier. ligne. Non. Je me suis posé la question. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question justement? C'est qui ça? C'est qui la femme? Allez-y. Vous allez bien? Et vous? La pire entrée possible. C'est qui exactement? Il y a un peu tout le monde? Il y a un peu tout le monde. Dites-nous un petit peu l'enjeu de ce procès. S'il vous plaît. Bonjour maître. Ah oui. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question s'il vous plaît? Bonjour, mettez-vous là devant. Non, restez où vous êtes, c'est très bien. Vous êtes là. Très bien. Bougez pas, bougez pas. Très bien. Dites-nous un peu ce que vous attendez aujourd'hui du procès. Ici, par ici, par Alors ici. aujourd'hui, ça va être juste l'instruction à l'audience. Donc on aura peut-être une... Est-ce que c'est le procès de la liberté d'expression aujourd'hui? À mon avis, oui. Ouais. Des réseaux en tout cas. Merci. Maud Marion. On l'a enregistré. On l'a enregistré. De toute façon, vous n'avez pas entendu. Monsieur, vous pouvez vous caler un tout petit peu? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Avancez pas trop avec le téléphone, messieurs, dames. Alors, pardon, vous êtes... Merci. Passez trop les gars devant là. Bonjour, monsieur Cotten. Pourquoi est-ce que vous êtes venu assister à ce procès-là? Tout simplement parce que je suis le dossier d'une manière très assidue, voilà. Je suis en train de chercher le mot. Tout simplement, pour vos auditeurs qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian Cotten et j'ai déposé en décembre dernier
une plainte contre X, en réalité contre cette plainte aujourd'hui, avec une dizaine de motifs, tout ça sur Internet, substance, usurpation d'identité, faux usage de faux, détournement de mineurs. Mais est-ce que vous estimez que là, ce qui est en jeu, c'est la personne de Brigitte Macron ou comment vous expliquez ça? On porte plainte parce qu'il y a l'affaire ou on porte plainte vraiment parce qu'il y a du harcèlement? C'est une tentative désespérée d'un chien dressé qui hurle à la mort, de s'échapper d'un piège dans lequel il est tombé et dont il sait très bien qu'il ne pourra pas s'en échapper. Bien sûr que ce n'est pas le problème du harcèlement, parce que de toute façon, comment reprocher à des gens d'avoir transféré des posts sur Twitter sans même les avoir adressés à madame et à monsieur Macron? Donc, je ne vois pas où il peut y avoir harcèlement. C'est un prétexte, comme beaucoup d'autres, pour tenter de faire taire les gens qui... Donc c'est le procès de la liberté d'expression, on peut dire ça? Oui, c'est une tentative d'atteinte à la liberté d'expression, pardonnez-moi. Merci. Bonjour. Bonjour Dylan Slama, c'est pour savoir, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est le procès de la liberté d'expression aujourd'hui? Ça va parler de liberté d'expression, maintenant c'est pas que ça, c'est beaucoup d'autres choses. Même juridiquement, il y a un certain nombre de problématiques qui vont se poser, dont celle de la liberté d'expression. Voilà, c'est vrai qu'on parlait de Charlie Hebdo et du droit un peu à l'outrance et à la caricature il y a 10 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans l'outrance, est-ce qu'on est dans la caricature ou est-ce qu'on est dans autre chose? Tout ça, je ne peux pas moi le répondre, ce sera au tribunal. Moi, j'ai pas beaucoup plus d'éléments pour l'instant, mais oui, c'est sûr que cette notion sera évoquée. Merci beaucoup. Aurélien, est-ce que c'est le procès de la liberté d'expression aujourd'hui? Merci. C'est la monotonie du temps. Vous en prie. 203. Comme c'est l'avocat qu'on est ce matin. Ah ouais. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Juste une question, ça veut dire quoi quand vous dites qu'il y a plus de liberté d'expression en France? Demain, on prend le temps, je vous accorde tout le temps que vous voulez. Okay. Demain soir.